Le pape, là, ce qu'il a dit là, c'était les foutaises. Dans l'une de vos vidéos que j'ai vues en amont, vous avez dit que l'arabe, la langue arabe, tirait ses origines, je parle de ses alphabets, dans l'hiéroglyphe égyptienne. J'aimerais avoir un peu plus d'explications aussi possible. Parce que j'ai essayé de comprendre et je suis encore resté sur ma faim. Ok, tu vois ça là? Oui. Ça, c'est l'écriture hiéroglyphique d'il y a 4000 ans. 4000 ans. Oui, 4000 ans. Ils écrivaient comme ça il y a 4000 ans. Après 2000 ans, environ 1000 ans après, ils ont commencé à écrire comme ça pour simplifier. On appelle ça l'écriture hiératique. Tu as vu là, c'est toujours les dessins mais en mode simplifié. Oui. Après 700 ans avant Jésus, ils ont commencé à écrire comme ça. Et on appelle ça écriture démotique. Ok. Maintenant, l'écriture démotique là, c'est comme l'écriture arabe. Ça, si tu ne connais pas là, tu vas croire que c'est l'écriture arabe qui est là. L'écriture arabe est descendante de cette écriture-là, avec d'autres types d'écriture aussi. Il y a l'alphabet égyptien a donné naissance à plusieurs formes d'écriture, notamment l'écriture qu'on dit arabe aujourd'hui. L'alphabet arabe est d'origine égyptienne ancienne. La langue arabe, l'arabe à l'origine, ça indique une langue. Mais la langue là, aujourd'hui, les gens ils pensent que c'est comme une ethnie ou une race. Non. À l'origine, c'est une langue. Et les gens qui parlent cette langue-là, on les appelle les Arabes. Mais il y a des Noirs dedans, il y a des Arabes blancs, il y a des Arabes blancs, il y a des Arabes rouges. Ok, mais est-ce que ceci a un impact considérable, j'ai dit bien considérable, sur l'avènement de l'islam? C'est un impact parce que ça peut nous permettre de comprendre pourquoi Kankou Moussa, quand il a fait sa bibliothèque à Tombouctou en 1200, les livres dans la bibliothèque là étaient écrits avec l'alphabet arabe. Tu comprends? C'est-à-dire que si tu vois que nos ancêtres, depuis l'Empire du Ghana, ils ont écrit avec l'alphabet arabe, contrairement à ce qu'on pense, c'est parce qu'ils savaient que c'était leur alphabet aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des manuscrits de nos ancêtres, que ce soit dans l'Empire Congo, dans le royaume Peul, ou bien Soninké et autres là, qui ont des textes écrits en Soninké, en alphabet arabe, en Peul, en alphabet arabe ou en autre langue, mais en alphabet arabe. Maintenant, les gens ont tendance à croire que l'alphabet là, on l'a pris chez les Arabes pour amener en Afrique. Or, quand on regarde l'origine même de l'alphabet, en réalité, c'est en Afrique. Ça veut dire que on a autant de droits sur cet alphabet que les Arabes eux-mêmes. Tu comprends? Exactement. Donc, si j'essaie de comprendre un peu, est-ce que pour vous, ceci corrobore l'avènement, c'est-à-dire, disons, la véracité de l'islam, ou ça balaie du revers de la main cette religion? Pour moi, ça renforce même notre. Ça corrobore pas si l'islam est vrai ou faux, mais ça renforce notre propriété de l'islam. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que l'Africain a adopté l'islam comme si l'islam était une religion étrangère. Merci. On a tendance à croire que l'islam c'est une religion étrangère que l'Africain a adoptée. Non. Mohamed, c'est pas lui qui a démarré l'islam, mais l'islam existait déjà depuis même l'Égypte antique. Les symboles de l'islam étaient déjà en Égypte antique. Donc, ça peut montrer que nous, les Africains qui pratiquons l'islam, si tu vois que nos parents ont fait des mosquées il y a plus de 1000 ans d'ancienneté, ça veut dire que nos ancêtres, en fait, c'est notre religion en fait. On doit arrêter de penser que c'est une religion étrangère qu'on a pris. Le christianisme, c'est notre religion en fait. Les plus anciens chrétiens, c'est en Afrique. Les plus anciens chrétiens, c'est pas en Europe. Les plus anciens symboles du christianisme, c'est en Afrique. C'est pas en Europe. Les plus anciens symboles de l'islam, c'est en Afrique. C'est pas en Europe. Donc, nos ancêtres ont écrit avec l'alphabet arabe. Par exemple, c'est un texte d'un gars qu'on appelle Thierno Samba Mumbeya. Il a écrit en 1700 et quelques au Fouta, en Guinée. Des textes très anciens. Mais en alphabet arabe, maintenant, actuellement, là, il y a des gens qui viennent nous dire non, que l'alphabet là, on l'a pris, c'est pas notre alphabet.
Or, si nos ancêtres ont écrit avec ça plus de 1000 ans, ça veut dire que c'est comme si tu habites quelque part 1000 ans, on te dit que tu es étranger. De la même manière, l'islam existait déjà en Égypte ancienne. C'est-à-dire que tous les symboles de l'islam qu'on connaît aujourd'hui là, ça existait déjà en Égypte ancienne. Tous les symboles, la prosternation, le doaou, tout. Donc, ça veut dire que cette religion aussi est notre propriété en fait. On n'est pas étranger à cette religion. Donc, on doit mettre dans notre tête que on n'est pas en train de pratiquer une relation d'étranger. Maintenant, le problème, on doit se réapproprier ces religions. On doit apprendre à lire les textes par nous-mêmes et ne pas se laisser distraire par un arabe qui va dire c'est à moi de vous expliquer ce qui est dans le Coran. Ou bien un blanc qui va dire c'est à moi de vous expliquer ce qui est dans la Bible, comme le pape a fait là. Le pape là, quand il a légalisé le mariage homme-homme là, il est sorti. Les Congolais n'étaient pas d'accord. Le pape là, il s'est permis de dire que les Africains n'ont qu'à fermer leur bouche parce que c'est eux qui ont envoyé la Bible en Afrique. Mais c'est faux. La plus ancienne Bible du monde là, c'est où ça? C'est en Afrique. La plus ancienne Bible du monde là, c'est en Éthiopie. La plus ancienne Bible du monde. Donc le pape, c'est lui qui a pris la Bible dans nos mains. C'est pas nous qui avons pris la Bible chez lui. À moins que quand ils sont venus, ils ont colonisé, ils ont christianisé certains ethnies dans les côtes de l'Afrique. Mais le christianisme était déjà présent. L'islam pareil. Aujourd'hui, les salafistes ont envoyé de l'islam, mais l'islam était déjà présent. Donc, on doit en fait apprendre à revendiquer nos droits. Le pape là, ce qu'il a dit là, c'était les foutaises. Comment lui s'assoit, il dit que les Africains ils ne doivent pas donner leur avis parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que l'Église chrétienne catholique a légalisé. Maintenant lui, il dit non, genre vous les prêtres africains là, fermez vos bouches parce que c'est nous on vous enseigner ça. Il a dit c'est nous on a envoyé la Bible là-bas. Ce qui est mensonger. On avait la Bible avant même les Blancs. Donc les Blancs ont pris chez nous. D'accord. C'est quoi votre définition du kémitisme? Le kémitisme, c'est en fait, moi je pense que le kémitisme à l'origine, c'est les Noirs américains de la diaspora. Là. Les Noirs américains qui ont démarré ça parce qu'ils voulaient se débarrasser des religions, ils les ont esclavagisés, comme le christianisme notamment. Mais il y a d'autres aussi qui disent l'islam aussi, tu vois. Non? Maintenant, eux là, ils ont essayé de développer, ils ont essayé de dire que non, la religion africaine, normalement fondamentale, c'est l'ancienne religion des Égyptiens. Mais eux, c'est dans un contexte. Aux États-Unis, dans les Caraïbes, il y avait l'esclavage, ils ont subi ça et tout ça. Maintenant, les Africains d'aujourd'hui ont récupéré ça pour faire croire aux gens que l'islam et le christianisme, c'est des religions étrangères à l'Afrique. Et que donc, les musulmans en Afrique ou les chrétiens en Afrique, ce seraient des gens esclaves, gens qui suivent des religions des gens étrangers qui les ont oppressés. Ce qui est faux. Voilà. D'accord. Bah, je m'excuse vraiment de m'être fourvoyé, je m'excuse de m'être dérouté parce que je vous ai fait des préjugés sans rien dire auparavant, sans connaître un peu le fond de votre pensée, sans connaître votre idéologie, sans connaître réellement le message que vous vouliez passer. Time of Thursday, Jamanu Rezo Sosio, Water di Baminda, Holo Bindigaru, Sanki time of Thursday.